Béni soit notre Dieu. À lui la gloire, la louange, la victoire. Dieu est Dieu. Il est unique, le seul, le véritable. Hors Dieu n'a point d'autre. Le Dieu de la parole. On va aller dans la parole de Dieu, dans Luc 24. Luc au chapitre 24. Ça va nous parler des disciples sur le chemin d'Emmaüs. On va lire quelques versets, après ça d'autres versets. On va s'en aller comme cela pour l'étude de la parole de Dieu. On va lire à partir du verset 13 au verset 16 pour le moment. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Amen. Seigneur notre Dieu, puisses-tu nous parler ce matin par ta parole. La rendre vivante, tranchante, pénétrante, plus profonde de notre âme, Seigneur. Afin que cette parole puisse nous nourrir, nous faire du bien, nous révéler qui tu es vraiment, Seigneur. Oh oui, Éternel, afin d'apprendre à mieux te connaître, mieux t'aimer, mieux te servir, mieux t'obéir. Oui, Seigneur, révèle ta parole par la puissance de ton Saint-Esprit ce matin. Fais ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Parce que tu es venu pour cela. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Sur le chemin d'Emmaüs, j'ai toujours aimé cette lecture de la parole de Dieu. Sur le chemin d'Emmaüs. Alors, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs de 60 stades, à peu près comme aller à Notre-Dame-des-Pins. 12 environ 12 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé dans la semaine, tout en ne comprenant rien, ne voyant rien spirituellement non plus. Mais ils aimaient Jésus. C'était des disciples du Seigneur. Et ces 2 disciples, ici, sont complètement troublés et découragés. On pourrait dire même la mort dans l'âme. Toute leur espérance, tous leurs rêves, plutôt leur illusion, concernant Jésus, leur Messie, sont anéantis, disparus. Alors, sur le chemin, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé concernant Jésus et sa crucifixion. L'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, il ne faut pas l'oublier, dans la même semaine. Matthieu 21, 9, ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au Fils de Dieu! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Jésus était assis sur le dos d'un ânon, accomplissant la prophétie dans Zacharie 9, verset 9, on va à peine de la lire. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Il est monté sur une âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Et Jésus accomplit cette prophétie-là, ce jour-là. Puis, il y a eu son arrestation.
son procès, sa crucifixion, sa mort, sa mise au tombeau, et tout cela par les dirigeants d'Israël. Il ne faut pas les oublier, eux. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, en essayant de trouver un sens à tout cela, un étranger s'est joint à eux. Au verset 15, un étranger s'est joint à eux. Ils ne savent pas qui il est, puisque leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il y a plusieurs façons nos yeux sont empêchés de reconnaître Jésus. Il y a l'incrédulité qui peut nous fermer les yeux. L'incrédulité face à la parole de Dieu, face à l'œuvre que Jésus a accomplie. Leur manque de connaissance. Et notre manque de connaissance peut nous fermer les yeux, mes amis. Sur le Messie, sur Jésus, sur toutes les prophéties de l'Ancien Testament, alors qu'il était déçu, dans la tristesse, dans le désespoir, le peu de lumière qu'ils avaient venait de s'éteindre pour eux. Et au verset 17, Jésus leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si triste, tout triste, une tristesse qu'ils traînaient avec eux. Leur manque de connaissance et de foi à la parole de Dieu les gardait tristes. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10, 17. La parole de Christ est la parole de vérité. On va aller lire dans Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption, le rachat, le salut de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Quel merveilleux passage! Mais plus qu'on lit, plus que c'est merveilleux, c'est glorieux. Surtout quand on a vécu ça et qu'on a réalisé que nous sommes enfants de Dieu. On tressaille de joie en lisant ces passages-là. Ils sont tellement vrais parce qu'on les vit, on les a vécus. Ça confirme ce qui se passe dans nos cœurs, dans notre vie. Scellé du Saint-Esprit. On a eu un sceau. Enfant de Dieu, tiens. Puis ce Saint-Esprit-là, il vient et il nous enseigne la parole. Dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Imaginez, de quoi vous entretenez-vous? Au verset 18, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Es-tu le seul? Tu ne sais pas ça, tu n'es pas au courant de tout ce qui s'est passé. Wow! En d'autres mots, comment peux-tu ignorer ce que tout le monde sait à Jérusalem et tout ce qui s'est produit pendant la fête de Pâques? N'oublions pas que c'est pendant la célébration de la Pâques. Au verset 19, « Quoi? » Jésus dit quoi? C'est quoi qui s'est passé? Informez-moi. Si on va dans Luc
18, verset 32. Ici, c'est Jésus qui parle, les disciples. Car il sera livré aux païens et on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Et quand on commence à lire la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on ne saisit pas le sens. On a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider à comprendre. Combien de fois on a lu des versets, puis 2 ans après, on lit le même verset, ou l'année d'ensuite. Ah, comment ça, il n'a pas vu ça? C'est parce qu'avant ça, on est au lait, puis là, on est rendu à purée. Une nourriture un peu plus solide. Puis là, on comprend. Là, ça nous nourrit, cela. Versets 19 et 20. Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Wow! Et l'ont crucifié. Les vrais assassins proviennent de l'élite religieuse. L'élite religieuse. Dans Actes 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du peuple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Et on sait ce qu'ils ont fait. Ils l'ont mis en prison. Mais pour ne pas tout lire le chapitre, on va aller au verset 10. Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Il parlait à l'élite religieuse. Rejetée. Il en parle. Mais reniant qui en fait la force. Et qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et les apôtres ont gardé ça jusqu'à leur mort. Et ils sont morts à cause de cela aussi. Au verset 21, nous avons lu « Nous espérions. » Nous espérions. Hein? Alors, à leurs yeux, un Messie mort et enterré n'a pas de place dans leur pensée. Hein? Ils ont espéré quelqu'un qui les libérerait de l'oppression des Romains, parce que les Romains les assiégeaient, et établirait le royaume de Dieu promis dans l'Ancien Testament. Au verset 22, « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. » Fort étonnés. On va le lire. On vient de lire. « S'étant rendu de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus
et ont annoncé qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mais eux autres, ça nous a étonnés. Étonnés d'entendre ces paroles-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ont cru ces paroles-là d'aucune façon. J'ai été étonné. Pour arriver à la conclusion que Jésus n'est pas ressuscité, ils doivent rejeter le témoignage des femmes qui était très clair et précis. Si on recule d'une page, en Luc 24, verset 11, ils tinrent ces discours pour des rêveries et ne crurent pas ces femmes. Et ne crurent pas ces femmes. Ils tinrent ces discours pour des rêves. Ici, là, je pense qu'au verset 10, là, il y a au moins 6 femmes, au verset 10, qui ont rendu témoignage. Vous compterez les noms, après ça, les 2 dernières, ça représente 2 au moins. Au moins 2. Il y en a 6, là, au verset 10. Si on retourne au verset 23, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Et au verset 24, quelques-unes de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Quelques-uns, excusez. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Ils ne l'ont point vu. Si je vais au verset 12, mais Pierre se levant et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Pourtant, Jésus avait fait 3 résurrections avant. Il avait même ressuscité Lazare qui était mort depuis 4 jours pour qu'il croie. Mais quand il a entendu dire que Jésus était ressuscité au bout de 3 jours, c'était bizarre pour eux. Puis Jésus les avait raconté dans le passé qu'au bout de 3 jours, il ressusciterait. Mais ça, il avait perdu la mémoire. Il y a beaucoup de choses qu'on perd la mémoire. Des choses qu'on devrait se souvenir, mais qu'on ne se souvient pas. Alors, dans leur tête, c'était impossible de croire que le Messie peut mourir et revenir à la vie. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas à l'Écriture, mais ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas. C'est pour ça qu'il faut l'étudier, la parole de Dieu. Leur compréhension est déficiente. Et une connaissance déficiente des Saintes Écritures est insuffisante et dangereuse. Au verset 25, alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » Wow! Ici, Jésus ouvre l'Ancien Testament. Il ouvre l'Ancien Testament. Au verset 27, « Et commença par Moïse, tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait, lui. Ce qui le concernait. » Alors Jésus ouvre l'Ancien Testament pour eux, pour les disciples. Et disciples fait disparaître les ténèbres et la confusion le concernant.
par la lumière de la vérité, par la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis la vérité. Si on va dans Jean 5, Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures, ils sondent parce qu'ils y croient, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, les Saintes Écritures, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors, est-ce qu'on veut, nous? Est-ce que nous, on veut? Eux, ils ne voulaient pas. Mais moi, ce matin, est-ce que je veux? Est-ce que je veux venir à Jésus pour avoir la vie éternelle, la vie en abondance, la vie réelle, comme notre sœur nous a témoigné? Et si on va dans 1 Jean, chapitre 5, verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Il n'y a pas plus clair que ça. Et regardez le verset qui suit. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est quelque chose. C'est simple. C'est trop simple des fois. On essaie de se compliquer, nous. Alors, ici, c'est pourquoi, ici, Jésus a ouvert l'Ancien Testament, puis il a commencé à les expliquer. Il a ouvert la parole. Et c'est pourquoi le plus grand service que l'on peut rendre à quelqu'un est de lui expliquer le sens des Écritures. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, pour ne pas tout lire, là, mais vous le lirez à la maison, au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, le Saint-Esprit qui était déjà en lui, lui a mis à cœur, avance et approche-toi de ce char. Et Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Au verset 31, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. On va aller au verset 35, vous le lirez à la maison. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comprends-tu ce que tu lis? Moi, j'ai fait beaucoup de visites. J'ai été voir beaucoup de monde. J'en ai conduit, avec la grâce de Dieu, plusieurs au Seigneur. Puis quand j'allais les visiter, j'ai dit, c'est quoi que tu as lu un matin? Ou dernièrement? Il ouvrait sa Bible, puis il me disait, j'ai lu ça. Mais tu veux-tu, on va le relire ensemble. Puis là, je disais juste ce que je savais. Ce que je ne savais pas, je lisais le verset, mais je ne l'expliquais pas. Mais j'expliquais ce que je savais.
puis il y en avait en masse. La nourriture est en abondance pour eux. Ah, mais je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas compris ça comme ça. Ah. Puis là, il était béni, il était béni, il était béni. C'était comme s'il y avait révélation après révélation. Mais c'était de la connaissance de la parole de Dieu. On expliquait. Tout simplement, c'est le lait. Tout le monde est capable de donner du lait. On fait juste tenir la bouteille, hein. Le lait, là, la parole. Ici, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs ignoraient la parole de Dieu et étaient remplis de doutes et de confusion parce qu'ils ignoraient la parole de Dieu. Ils croyaient en la parole de Dieu, mais ne la comprenaient pas. Alors oui, Jésus va leur expliquer afin de dissiper les ténèbres et la confusion le concernant par la lumière de la vérité. Par la lumière de la vérité. Jésus va les enseigner. Là, je n'ai pas sorti toutes les références, mais dans Genèse 3, après le péché d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, au verset 21, l'Éternel, Dieu, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Dieu a tué un animal pour les couvrir. Eux, ils s'étaient fait des habits de feuilles. Au Québec, les feuilles, ils partent au vent. Puis à l'automne, ils tombent à terre. Hein? C'était pas durable. C'était pas durable du tout, là. Ça, c'était confectionné par la main des hommes. Mais Dieu a tué un animal pour les couvrir, symbolisant ainsi la mort d'un substitut pour couvrir le péché du pécheur coupable. Puis, il eut le sacrifice de Caïn et d'Abel. Et Dieu a accepté le sacrifice d'Abel parce que c'était un sacrifice sanglant. Et il a rejeté celui de Caïn, qui était le fruit de son travail et de ses œuvres, son labeur. Ça, on trouve ça dans Genèse 4. Le sacrifice d'Abel représentait celui à venir. Jésus. C'est ça qu'il représentait. Puis dans Genèse 3,15, il y a un verset clé, là. Je mettrai inimitié entre toi, Satan, ou le serpent, la descendance du serpent, qui représente Satan, et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce verset contient la première promesse du plan rédempteur de Dieu pour le monde. Dieu promet ici que Christ naîtra d'une femme. Il sera blessé par sa crucifixion, mais ressuscitera d'entre les morts pour détruire complètement, un jour, écraser complètement la tête de Satan, le péché et la mort, afin que la race humaine soit sauvée. Il eut aussi le sacrifice de Noé. Genèse 8, 20. Noé bâtit un autel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les animaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. N'oublions jamais que l'arche représente Jésus, qui peut sauver le croyant du jugement et de la mort à venir. Il y a aussi Abraham avec le sacrifice de son fils, Isaac, hein, un peu comme sous forme de résurrection. Il y a aussi l'agneau de Pâques, l'agneau pascal avec Moïse.
Et on peut expliquer avec la parole de Dieu jusqu'à Jésus-Christ. Il est partout, Jésus, dans l'Ancien Testament. Il est partout, 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 partout. Quand on fait l'étude un peu de l'Ancien Testament, on voit Jésus dans tous les sacrifices, partout. Chaque livre témoigne de Jésus-Christ. Chaque livre prépare la venue de Jésus-Christ. Le psaume 22, on a Jésus et sa crucifixion au complet. Tout décrit dans le psaume 22. Psaume 16, 10. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, qui reste au tombeau et qui pourrisse. Tu ne permettras pas ça. C'est prophétisé d'avance. Isaïe 53, qu'on connaît tous, qui décrit la venue du Sauveur, mort pour nous autres, qui monte au ciel dans sa gloire. Le survol sur Jésus le Messie dans l'Ancien Testament laisse les deux disciples bouleversés. On n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça. Comment ça? On va aller au verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Quand on invite Jésus, il accepte notre invitation. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Il expliquait les Écritures. L'importance d'expliquer aux nouveaux nés dans le Seigneur les Écritures ou à ceux qui la lisent, qui ne la comprennent pas. L'explication des Écritures allume leur cœur. À ce moment, Jésus ne s'était pas encore révélé à eux. Là. Il ne s'était pas encore révélé à eux. Mais ça allumait leur cœur. Comprendre le sens de la Bible comble le désir le plus profond du vrai croyant et enracine sa foi en plus de produire une joie immense. Des fois, je lis la Bible tout seul à mon bureau, puis je tressaille de joie. Je tressaille de joie. Je dis, « Hey, Seigneur, c'est merveilleux, c'est donc bien clair, c'est donc bien net, c'est glorieux. » Il n'y a pas une joie, pas rien dans le monde qui peut me procurer une joie comme ça. Même pas des richesses. Psaume 119, 174. Je soupire après ton salut. Je soupire après ton salut. Et ta loi, ta parole fait mes délices. Ta parole fait mes délices. Connaître sa parole, c'est aussi connaître Dieu. Et on peut réaliser comment son plan se déroule. Et son dessein souverain. Il est au-dessus de tout. Son dessein souverain s'accomplit parfaitement, madame. Parfait. Parfaitement. Reste avec nous, au verset 29. Reste avec nous. Il était si heureux d'entendre la parole de Dieu, les explications, ça lui faisait tellement bien, ça emmenait. Reste, passe pas de droite, reste. Leur invitation n'est pas motivée par l'hospitalité. Ces deux disciples ne veulent pas que cet enseignement passionnant prenne fin.
continue à nous enseigner, continue à nous lire la Bible, continue à nous expliquer le sens des Écritures. C'est si glorieux. Jésus leur parlait et leur expliquait les Écritures. Et à leur grande joie, Jésus accepte l'invitation et entre pour rester avec eux. Ils avaient reçu une meilleure compréhension de la parole de Dieu et de son plan. Pensons à Marthe et Marie, Marie était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Vous voyez dans Luc 10, verset 39. Marie, qui était, sa nommée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Elle écoutait la parole, elle était assise aux pieds du Seigneur. Pour avoir une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Elle était là aux pieds de Jésus, puis elle écoutait. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et regardez la réponse du Seigneur. C'est Jésus qui parle ici. Là. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera point ôtée. Ça veut dire jamais ôtée, jamais enlevée. La plus haute priorité de la vie chrétienne est d'aimer Dieu. Amen. Marie était attentive à ce que disait Jésus et écoutait et mettait en pratique la parole de Dieu. Luc 11, 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » qui veut dire la pratique, qui l'observe. Marie est occupée à autre chose qu'à écouter l'enseignement du Seigneur. Elle n'écoutait pas l'enseignement de Jésus, elle était occupée à autre chose. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Occupé signifie être détourné. Être détourné. Soins domestiques, service abondant, qui la détournait de la priorité consistant à écouter l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Verset 30 de notre lecture de Luc 24. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Normalement, moi, si je t'invitais à quelque part, c'est pas à moi à préparer le repas et à servir les gens. Là. C'est le rôle de celui qui invite de rompre le pain et d'initier le repas. Amen? On comprend cela? Ce n'est pas le rôle de l'invité. Ici, c'est Jésus qui commence. C'est comme si les deux disciples étaient tellement pris par l'enseignement de Jésus qu'ils en oublient de manger. Au verset 31, « Alors leurs yeux s'ouvrirent spirituellement. » Moi, je me souviens un coup, j'avais été chercher quelqu'un, je n'ai jamais reconnu cet homme-là, jusqu'à temps qu'il ouvre la voie pour prier et bénir leur repas. Mais je connais cette voix-là.
Et là, je me suis tout souvenu où je l'avais vu. Une fois à Montréal. Alors, personne n'a reconnu le Seigneur Jésus ressuscité avant qu'il ne se soit révélé lui-même à eux. Hein? Le Seigneur, c'est lui qui se révèle à nous. Leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Sa façon de rompre le pain et sa prière pour bénir le repas devaient être uniques. Mais cela a sûrement contribué à leur ouvrir les yeux. On peut dire que Jésus se révèle à eux en rompant le pain. Puis si on veut que Jésus se révèle à nous, ouvrons la Bible. Rompons le pain. Puis il disparut. Oups, il n'est plus là. Au lieu de s'étonner sur la disparition surprenante de Jésus, ils se dirent, au verset 32, l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ce qui enflamme leur cœur est la compréhension de l'Écriture qu'ils ont reçue de Jésus. Et ça n'a pas changé. C'est encore la même chose. Ils sont tellement heureux et joyeux qu'ils retournent à Jérusalem pour partager aux autres leur connaissance nouvellement acquise. C'était nouveau. Ah, il nous a expliqué ça. Personne n'avait vu ça, là, dans les apôtres. Là, ils ont retourné, ils ont fait entre 10 et 12 kilomètres à pied, là, pour aller nous expliquer la révélation qu'ils venaient d'avoir de la parole de Dieu. C'est bénissant. Que la souffrance et la résurrection de Christ sont annoncées dans l'Ancien Testament. Le plan de Dieu s'accomplit. Oui, tout était écrit d'avance. Tout était écrit d'avance. Quand la vérité des Saintes Écritures devient claire, le cœur s'embrasse de joie et du désir de partager ou de témoigner cette vérité. Des fois, c'est parmi nos frères, nos sœurs, mais parmi les païens aussi. On partage cette vérité. Alors, oui, que je sois un feu brûlant pour l'œuvre du Seigneur. Et là, on va lire le verset pour terminer, 33-35. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon Pierre, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils romprit le pain. Imaginez. Là, ils ont été partagés cette grande joie-là avec tout le monde. Ah. Des fois, on va dans des conférences de pasteurs, puis le pasteur arrive avec une révélation. Là. Tous les pasteurs sont là, prennent des notes, puis c'est ça qu'ils prêchent quand ils arrivent à l'église. Parce qu'ils ont eu une révélation de la parole de Dieu. Ils sont contents et ils ont hâte de le partager. Parce que des fois, il y a des docteurs qui viennent nous enseigner. Un docteur, ça voit profond dans la Bible, ça. Alors, question. Combien de fois Jésus a-t-il parlé avec nous le long du chemin? Puis on ne l'a pas reconnu. Puis,
on ne l'a pas supplié non plus d'entrer. Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois on est venu à l'Assemblée? On a écouté la parole de Dieu. Elle nous a bénis, elle nous a fait du bien. Sans pour autant inviter Jésus dans notre cœur. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Et je frappe, dit le Seigneur. Et si quelqu'un entend ma voix, la voix du Saint-Esprit, la voix qui plaide, la voix qui frappe, la voix de la parole de Dieu, et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce que Dieu veut faire. La repentance et le pardon des péchés sont les premiers pas sur le chemin du salut, mes amis. Et les disciples ont dit, reste avec nous, reste avec nous. Et il entra pour rester avec eux. Et si vous continuez à lire, là, puis on va jusqu'au verset 45, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ça, c'est quand on a invité Jésus, puis qu'on a une communion avec lui, il nous ouvre l'esprit, puis on comprend. Mais sans lui, c'est caché. Un langage caché. Mais l'Esprit vient et nous révèle ce langage-là. Amen. C'est merveilleux. Alors, s'il y a des personnes...